votre technique d'application de vos produits. La technique en fait la plus efficace, c'est celle qui va vous permettre de recouvrir le plus de fibres capillaires possible. Alors si votre chevelure est très dense, vous devez faire des petites parties, des petites sections comme ça dans votre tête et vous assurer que vous recouvrez chaque petite fibre capillaire en fait qu'il y a sur votre tête. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous y allez trop rapidement, il y a des chances pour que vous manquiez des sections de votre chevelure. Et en fait ces sections là, si vous les manquez tout le temps, la plupart du temps les gens ont du cassage qui se passe sur la couronne ici au centre ou alors le derrière de votre chevelure au niveau de la nuque. Si vos cheveux sont plus cassants sur la couronne ou dans la nuque, c'est peut-être parce que quand vous appliquez vos produits, vous ne passez pas assez de temps dans cette partie-là en fait de votre chevelure. Donc si vous faites des petites sections, vous allez vous rendre compte que vous couvrez plus de cheveux que quand vous y allez trop rapidement ou si vous prenez juste le tour de la tête comme ça et vous n'allez pas à l'intérieur assez quoi. Alors les coiffures protectrices. Toutes les coiffures protectrices ne sont pas faites pour tout le monde. Je vous explique. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment bien les twists. Et le problème c'est que les cheveux ne répondent pas de la même façon aux twists. Il y a des gens qui peuvent twister leurs cheveux tout le temps et ne pas avoir de problème. Mais si vous, personnellement, vos cheveux se cassent à la pointe de vos twists, je vous conseille de penser à quelque chose d'autre. Vous pouvez vous focaliser plus sur des coiffures en fait qui ne requièrent pas de stress au niveau de vos pointes parce que ça c'est ce qui fait en sorte que la plupart du temps les twists ne marchent pas pour certaines personnes. Et donc si vous faites ça, vous focalisez-vous plus sur des coiffures, des chignons, sur des coiffures qui ne demandent que des pinces, vous voyez, ou alors sur des perruques, des choses comme ça. Et donc ça va vous permettre de ne pas poser trop de stress sur vos cheveux. Si vous pouvez éviter de twister vos cheveux quand il est temps de faire un shampoing, quand il est temps de démêler vos cheveux, quand il est temps d'appliquer un produit, c'est une bonne chose. Alors votre soin hydratation, alors ça c'est le plus important. Votre soin hydratation, vous devez le faire de façon efficace pour que votre hydratation reste le plus longtemps possible à l'intérieur de votre fibre capillaire. Alors ce que vous pouvez faire c'est essayer plusieurs méthodes. Il y a beaucoup de gens qui en fait pour eux sceller avec une huile marche très bien, ils retiennent leur longueur comme ça, mais si ça ne marche pas pour vous, ce que vous pouvez faire c'est inverser en fait les deux étapes, parce que la plupart des gens ce qu'ils font c'est qu'ils mettent leur soin hydratant, ensuite ils mettent une crème épaisse, ensuite ils finissent avec une huile. Si ça ne marche pas pour vous, ce que vous pouvez faire c'est hydrater vos cheveux avec une lotion hydratante ou juste avec de l'eau et ensuite suivre avec une huile et ensuite finir avec une crème épaisse ou un beurre. Donc si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que c'est une méthode totalement différente de la première et que si ça marche pour vous, vous allez retenir votre hydratation beaucoup plus longtemps. Donc pensez à inverser ces deux dernières étapes de votre hydratation et voyez, vos cheveux sont plus souples et plus doux plus longtemps. Si votre porosité est plutôt basse, ça veut dire que vos cheveux vont être complètement débordés si vous mettez trop de produits à la fois. Donc ce que vous pouvez faire, c'est attendre quelques minutes entre les étapes de votre hydratation. Donc si vous commencez par de l'eau ou si vous commencez par un soin hydratant, appliquez-le, attendez quelques minutes parce que votre porosité est tellement basse que
ça va peut-être demander du temps à vos cheveux pour absorber la première chose que vous allez mettre dessus. Une fois que vous sentez que votre cheveu a absorbé le premier produit, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous avez l'habitude de mélanger vos huiles, faites attention à quelles huiles vous mettez ensemble. Alors si votre porosité est plutôt basse, ce que vous devez faire, c'est focaliser sur l'huile de coco et l'huile d'olive. Commencez par ces huiles là. Et ensuite, vous pouvez utiliser les autres huiles. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer vos huiles par couche. Donc, commencez par les huiles qui ont les molécules les plus petites, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive, qui pénètrent votre fibre capillaire. Et si vous voulez, ensuite, vous pouvez passer à des huiles qui ont des molécules plus grosses, c'est-à-dire toutes les autres huiles, comme l'huile de ricin, comme l'huile de pépins de raisin, l'huile d'avocat, etc. Et en fait, ces huiles-là auront une fonction différente des autres. Parce que ces huiles-là ne pénètrent pas votre fibre capillaire, donc elles vont avoir une fonction de scellage. Ne mettez pas toutes vos huiles dans une bouteille et ensuite vous les appliquez sur vos cheveux si vous avez une porosité plutôt basse, parce qu'en fait vos cheveux vont être complètement débordés et ne sauront plus quoi absorber, quoi laisser à la surface, etc. Et il y a des chances pour que vos huiles de coco ou vos huiles d'olive ne puissent pas pénétrer votre fibre capillaire de la même façon, parce qu'elles seront mélangées à des grosses molécules, quoi. Donc si vous pouvez faire ça en couche, vous allez pouvoir hydrater vos cheveux de façon plus efficace. Voilà, ça c'était mes 10 astuces pour retenir de la longueur. Je vous dis à bientôt.